Phone Hub. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle interface du dashboard Xbox Live basé sur Metro. Donc en fait il s'agit d'un programme appelé Madrid qui a été lancé le mois dernier par Microsoft. Et la version est donc disponible pour les bêta-testeurs seulement aujourd'hui, enfin moi je l'ai eu hier exactement. Et donc voilà, on va faire un petit tour de cette nouvelle interface qui devrait arriver aux alentours du 15 novembre. Mais sachant que la version test vient juste de sortir, je ne sais pas si Microsoft va vraiment sortir ça à milieu du mois ou voire peut-être à la fin du mois, on verra bien. Donc qu'est-ce qu'on a de nouveau? Moi j'ai noté 4 petits points. Donc le premier c'est vraiment l'interface Metro que vous pouvez voir comme sur Windows 8. Donc assez fluide, assez sympa, pas moche, franchement joli je dirais même. Et ensuite, bon ça je pourrais pas vous le montrer, mais c'est l'utilisation du Kinect pour contrôler votre Xbox. Ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs il y a aussi une application Windows Phone qui devrait sortir, Companion App, que vous pourrez retrouver sur notre site windowsphone-hub.com. Et dès que l'application sort, je ferai un test immédiatement. Donc le deuxième point, c'est le système d'invitation de vos amis Facebook ou Twitter à rejoindre une partie. Donc si vous les avez en tant qu'amis sur le Xbox Live ainsi que sur Facebook, vous pouvez directement les inviter via Facebook sur le jeu que vous désirez, tout simplement. Donc là, vous avez ici vidéo Kinect pour parler directement avec des gens qui ont Kinect aussi, Twitter et Facebook, ça je vous montrerai juste après. Donc le troisième point, j'avais noté toujours vis-à-vis des réseaux sociaux, donc vraiment très porté réseaux sociaux avec la possibilité de publier vos succès sur Facebook ou sur Twitter, enfin vraiment tout un système de réseaux sociaux plutôt bien intégré à l'interface. Et le dernier point que je trouve très intéressant, c'est le profil itinérant, donc le roaming profil, qui consiste tout simplement à récupérer vos données, donc c'est-à-dire toutes les sauvegardes, etc. que vous avez fait sur votre console, vous pouvez les retrouver sur une autre console. Donc ça c'est plutôt pas mal, vraiment sympa. Donc je pense qu'on va commencer directement par le tout début. Donc là ce qu'on a, on arrive sur l'accueil. Donc vous avez le jeu auquel vous jouez actuellement qui est dans la machine. Vous pouvez jouer rapidement au jeu qu'il a déjà vu. Après vous avez quelques publicités disons récentes. Ensuite vous avez tout simplement les réseaux sociaux. Donc ça je vais vous le montrer quand même, c'est plutôt sympa. Donc les amis connectés, moi j'en ai un, il joue actuellement à FIFA 12. Ok, vous avez donc les applications que je vais vous montrer rapidement. Je pense que j'ai déjà fait ouais, c'est ok pour Facebook directement. Donc là je me suis connecté une première fois. Donc là il va chercher tout simplement Facebook. Et vous allez voir que vous retrouvez vraiment toute l'interface Facebook que vous pouvez avoir sur un PC. C'est plutôt sympa, c'est pas trop mal fait. Donc là les dernières actus, pas de souci. Mon statut à moi, les photos, etc. Et donc vous avez la possibilité, donc je crois que c'est dans Amis, voilà. Donc là vous avez tous vos amis, comme vous pouvez voir sur un PC, c'est exactement la même chose. Et l'intéressant, donc c'est Amis Facebook sur Xbox Live. Malheureusement je n'en ai pas qui ont Xbox Live, donc enfin du moins qui ont coupé leur compte Xbox Live à leur Facebook, ce qui fait que je peux pas voir si quelqu'un est connecté avec qui je pourrais jouer. De toute façon j'ai qu'un ami en ligne actuellement que je n'ai pas sur Facebook, mais très sympa, vous pouvez inviter vos amis à vous rejoindre sur une partie. Franchement ça je trouve ça sympa, surtout que tout le monde utilise Facebook, ou beaucoup de personnes utilisent Facebook, et bon c'est sympa. C'est pas une grande révolution, sachant que je suis pas sûr que tout le monde utilise son interface Facebook sur son Xbox Live, mais ça peut être sympa. Surtout vous pouvez inviter des gens qui sont pas encore inscrits à s'inscrire, coupler leur compte Xbox Live à Facebook, comme ça vous pouvez jouer ensuite avec eux. Donc voilà, ensuite donc, je vais quitter Facebook, je vais vous montrer rapidement l'interface Twitter, qui est elle aussi plutôt bien faite. Bon c'est pareil, je suis pas sûr que tout le monde va l'utiliser, mais bon, c'est sympa de l'avoir intégré. Tac. Donc Twitter, voilà, donc vous retrouvez à peu près la même chose que vous pouvez retrouver sur un PC ou sur votre mobile. Donc je suis connecté avec le compte ou le PC Hub, les derniers tweets que vous pouvez voir hop en haut. Et ici les derniers tweets en cours, voilà, que faites-vous? Vous pouvez balancer un tweet tout
simplement. Vous pouvez faire une recherche et les sujets tendances, donc en fait il reprend la totalité de vos tweets et des tweets des autres et avec le fil, ainsi que tous les tweets de vos amis, enfin des personnes qui vous suivent, pour trouver donc tous les sujets de tendance, là voilà, Happy Veteran Day, etc. Donc là vous voyez un petit peu tout. Voilà, donc ça c'est pour la partie sociale. Malheureusement je peux pas vous montrer en détail parce que j'ai pas de personnes dans mes amis Facebook qui ont couplé leur compte Xbox Live. Mais bon, je vous montrerai ça dans un prochain test, pardon. Donc voilà, après vous pouvez voir les applications, tout ce qui est lié aux vidéos, donc lecteur de vidéo, le Media Center et la vidéo Zune. Donc Zune, je vais vous le montrer quand même un petit peu puisqu'il est plutôt sympa. Il est quand même bien fait, avec l'interface métro, ça rend bien. Donc voilà à quoi vous pouvez vous attendre lors de la sortie. Donc le marché Zune, donc voilà, il y a toutes les nouveautés. Bon, exactement comme vous pouvez le retrouver sur votre Windows Phone par exemple. Donc les nouveautés, on va les regarder en détail. Voilà, Transformers 3, X-Men, etc. Vous voyez que c'est quand même assez fluide. Ça l'était déjà avant, mais là pour le coup c'est vraiment sympa d'avoir une interface métro. Surtout que je suis en train d'imaginer, surtout avec les vidéos que j'ai pu voir à ce niveau-là. Donc la gestion par Kinect de l'interface métro, c'est quand même plutôt sympa. Et je pense que ça va faire son effet. Donc voilà, vous pouvez louer ou acheter le film avec sur la droite donc la présentation du film, les acteurs, etc. Enfin une description totale du film. Donc voilà, ça c'est pour Zune au niveau des vidéos. À la une, vous avez les films. Donc les films, vous pouvez rechercher par genre, studio ou par ordre alphabétique. Et il y a quelque chose que je trouve très très sympa, ça a été bien vu aux États-Unis, là en France un peu moins, c'est au niveau de la TV. Donc ça je vais vous montrer juste avant que j'oublie ça, parce que c'est quand même un point très important et très sympa. S'il veut bien se dépêcher. Donc oui, en fait ça vous permettra de regarder la télévision, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de canaux, Canal+, etc., directement sur votre console. Qui est quand même plutôt sympa. Donc c'est les applications, voilà, vous avez CanalSat, et Foot Plus, etc., Canal Play, machin. Donc c'est quand même jus de vidéo aussi. Donc c'est pas mal fait quand même, je trouve. Et surtout vous pouvez quand même regarder la télévision directement. En fait vous avez vraiment un gros Media Center focalisé sur votre interface. Donc c'est quand même plutôt sympa. Bientôt disponible, j'ai pas été voir en détail. Je sais pas exactement ce qu'il y a. Ah d'accord, donc il n'y a rien, mais je pense qu'on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez complet à ce niveau-là. Donc ensuite les paramètres sont les mêmes que vous aviez avant, c'est vraiment la même chose. Là-dessus, pas de nouveauté. Donc ça, le Pre-Realize, c'est par rapport à l'interface métro que j'ai. Donc l'application je vous ai montré. La musique, donc c'est par rapport à Zune. Vous pouvez voir les applications, vous pouvez aller chercher soit le lecteur de musique de votre Xbox, soit via Zune, que je vous ai montré juste avant. Donc vous pouvez aller voir sur le marché musique de Zune pour acheter vos musiques. Donc pour les jeux, vous pouvez acheter aussi vos jeux, le jeu que vous avez actuellement, etc. Les vidéos je vous ai montré, réseau social, vous l'avez vu, donc vous pouvez voir les amis qui sont connectés, vous pouvez les ajouter pour jouer à une partie si vous avez un jeu en commun. Donc voilà, et le dernier point, la petite recherche qui est quand même sympa. Je suis pas sûr que tout le monde l'utilise, mais bon c'est quand même sympa, je pense qu'ils vont le développer au fur et à mesure. Donc vous pouvez rechercher directement sur votre Xbox les musiques, ou films, ou TV, jeux et applications que vous souhaitez trouver directement sans naviguer dans les menus. Donc voilà, le dernier point, ce sera donc un petit peu plus tard. Je pense que l'application, même en bêta, devrait pas tarder à sortir. Sur Windows Phone afin de piloter de contrôler votre Xbox Live, donc l'interface métro, directement depuis votre Windows Phone. Ça j'ai mis quelques vidéos sur windowsphoneUp.com histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et dès que je peux, je fais le test, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Là je vais faire, je pense aujourd'hui, le test du XBM Remote, donc pour contrôler sur votre PC une interface Xbox Media Center via votre Windows Phone. Donc ça va être plutôt pas mal, je pense que vous allez apprécier ça.
Et voilà, donc je vous invite à nous rejoindre et à nous retrouver sur windowsphoneHub-e.com, pardon. Et puis voilà, à bientôt.